qui est contre la vérité. Selon la Bible, on nous montre la vérité, c'est une personne. Et la vérité, c'est celui qu'on appelle Jésus. Ça veut dire, le mensonge, c'est quelque chose qui est contre Jésus. Mais qui est le maître du mensonge? La Bible nous montre le maître du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Donc, en un mot, vous êtes tenté de voir le diable contre Jésus. Amen. Amen. Et le mensonge est dans le camp de Satan. Et la vérité est dans le camp de Dieu. Dans le camp de Jésus. Mais pourquoi je veux parler du mensonge? C'est parce que le mensonge est comme un péché que les gens méprisent. C'est comme un péché que les gens ne voient pas sa valeur. C'est comme un péché que les gens disent que c'est un petit péché. Amen. C'est comme un péché que les gens ont pris pour se défendre. Pour se défendre. Amen. Ça veut dire quoi? J'ai fait quelque chose, mais pour que les gens ne puissent pas le voir mal, je dois dire le contraire de ce que j'ai fait. Est-ce que vous comprenez? J'ai volé, on te demande, tu dis ce n'est pas moi. Tu t'es défendu. Tu t'es rendu libre. Mais par quelle arme? Le mensonge. Par quelle arme? Le mensonge. Le mensonge qui est lié avec le diable. Donc, en un mot, tu t'es rendu libre par la puissance du diable. Amen. Amen. La Bible nous dit quoi dans Proverbe? Il dit les lèvres menteuses. Les lèvres qui parlent de la fausseté. Amen. Est à l'abomination contre l'Éternel. Ça veut dire quoi? Toute personne qui a la facilité de mentir devant le Seigneur, il est une personne qui déplaît Dieu. Une personne qui marche dans l'abomination de Dieu. Suivez-moi. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu te dire une vérité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'en montant, je me protège. Parce qu'on a dit toute vérité n'est pas bon à dire. Donnez-moi le verset. Et papa, il y a une personne dans la Bible. Quand il était parti contre David, devant le roi Saoul, quand Saoul lui a demandé, il n'avait pas dit la vérité. Parce qu'il partait au Hadi. Mais lui, il a dit autre chose. Il n'avait pas menti. Il faut lire la Bible. Amen. Il n'avait pas menti. Il partait chez Isaïe. Il n'avait pas menti. Il partait faire l'œuvre. Il n'avait pas menti. Si tu vas travailler, et ton travail, c'est la restauration, on te demande tu vas où? Tu dis simplement je pars travailler. Tu n'as pas menti. Parce que tu pars travailler.
Le mensonge sera quand on te dira tu fais quel boulot. Amen. Amen. Si tu caches, là tu as menti. Tu vas où? Je vais à l'église. Tu n'as pas menti. On ne t'a pas demandé quelle église. C'est quand on te dira dans quelle église que tu pourras dire la main. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas mangé. On te demande est-ce que tu as mangé? Tu dis oui. Oh non, papa, c'est pour garder la dignité. Tu as menti. Toi-même de dire que je n'ai pas faim. Mais je n'ai pas envie de manger. Que de mentir que j'ai mangé. Toi, tu t'es préservé. Mais par quelle arme? Mensonge. Et le maître du mensonge, Satan. Ça veut dire que tu t'es conservé à travers le diable. Des petites choses. Mais devant Dieu, quand tu fais ça, tu deviens abominable. Tu deviens sale. Mais sur la terre, tu t'es défendu. Les gens disent oui, tu as raison. Ah non, c'est pas lui, c'est pas lui. Et tu te rends compte, on accuse l'autre. À ta place, tu es calme parce que le mensonge t'a sauvé. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Jésus le juste juge. Là où l'homme ne peut pas juger, mais dans les cieux là-bas, c'est déjà moissonné. Tu connais ce qu'on appelle le livre de la vie? Je ne connais pas ça. Mais ce livre, c'est un livre qui est écrit par ce que toi tu fais. Ce sont tes mérites là qui fera que tu puisses hériter. Imagine un peu, pour toi depuis que tu as commencé, dans ton livre, et dans ta page, il n'y a pas de vérité. Ça veut dire quoi? Dans le livre de la vie, ton nom n'est pas encore moissonné. Mais il faut avoir l'idée et le savoir qu'il y a deux livres. Il y a d'autres livres là où on écrit le nom de ceux-là qui seront jugés. Mais ceux-là qui seront jugés, ce sont ceux-là qui pratiquent ce que tu pratiques. Le mensonge. Personne dans le monde passera à la justice pour être sauvé. Personne. Lisez bien la Bible. Personne dans le monde passera par la justice, le jugement de Dieu pour être sauvé. Personne. Il y a deux personnes qui seront sauvées avant le jugement. Ceux-là qui croient en Jésus seront sauvés par la grâce, pas par leurs efforts. Et ceux-là qui mourront par mort de martyre, qui vont aussi accepter Jésus dans le dernier moment. Les restes, ce sont ceux-là qui vont refuser Jésus. Ce sont ceux-là qui sont des pécheurs. Maintenant, dis-moi, quelle est l'œuvre le jour du jugement qui te sauvera? Voilà pourquoi Jésus a dit, si tu crois, tu es déjà sauvé. Mais si tu ne crois pas, tu es déjà condamné. Et toi, tu remplis ton livre de mensonges. Tu deviens sale du jour au jour dans la présence de Dieu parce que tu veux te défendre. Où tu as moi fiancé là, moi ami là, où tu habites, tu n'as pas menti. Si papa comprend, tu es ami ceux qui ont moitié. Toi, tu n'as pas menti. Mais s'il insiste pour dire, il y a Bakala ou bien
Là, si tu ne précises pas, je vais pas mentir. Mon nom, c'est juste mon ami. Il y a Bakala pour Yanké. Si la bande a Bakala, il y a maison de Yanké devant le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Toi qui mens. Toi qui as la facilité. Je parle du mensonge dans tous les côtés. Que ce soit du côté familial, que ce soit du côté spirituel, que ce soit du côté charnel, que ce soit là où tu travailles, tout ce que toi tu fais. Je parle du mensonge. Que ce soit même devant Dieu, avec le don que tu as. Il y a ceux-là, dans leur don qu'ils ont, ils sont forts à mentir à Dieu. Donne-moi ça, Seigneur. Je vais te donner ça. Le Seigneur te donne. Tu commences à donner à ton tour. Après tu abandonnes. Je prends l'engagement de te servir. Après toi-même, il y a trop de douleurs, trop de souffrances. Je laisse d'abord, je me repose. Est-ce que tu as menti le Seigneur ou bien tu lui as dit la vérité? Je me suis consacré à toi, corps, âme et esprit. Mais demain, tu es là-bas dans une boîte. Est-ce que tu as menti à Dieu ou tu as dit la vérité? Amen. 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 Le péché. Quand tu fais cela, tu deviens sale devant le Seigneur. Très sale devant le puissant. Mais à connaître que le péché a des conséquences. Et chaque péché a des conséquences. Et je suis en train de parler de quel péché? Du mensonge. Je parle du mensonge. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, tu vas aller lire ça à la maison. Je vais expliquer l'histoire. Je te donne le verset biblique. Dans le livre de Actes 5, le verset 1 à 5. 1 à 11, excusez-moi. Actes chapitre 5, le verset 1 à 11. Ça nous parle de l'histoire d'un homme et sa femme. Saphira et Ananias. Amen. Amen. Écoutez, ils n'ont pas commis d'autres péchés. Et c'est le péché que je suis en train de parler. Est-ce que tu m'entends? Amen. Ils n'ont pas commis d'autres péchés. Bien-aimé, écoute. C'est ton corps. C'est ta vie. Si tu veux être sauvé, tu es libre. Si tu veux être condamné, tu es libre. À quoi bon de mentir? Voilà pourquoi je vous le dis toujours. À quoi bon de mentir? Parce que en te mentant, tu vas rien me donner. À quoi bon de dire? J'ai vu dans ta vie. Le Seigneur m'a montré. Tandis que le Seigneur n'a pas montré. À quoi bon de dire? Dieu m'a dit. Tandis qu'il m'a rien dit. À quoi bon de dire? J'ai vu. Tandis que je n'ai rien vu. Amen. 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 Saphira et Ananias, ce n'est pas Dieu qui leur a demandé l'argent.
Ce n'est pas Dieu qui leur a poussé de vendre leur parcelle. Mais monsieur et madame, ils se sont décidés. Ils ont dit, pour le Seigneur, ce que nous sommes en train de voir là, c'est vraiment extraordinaire. Donc, ce qu'on va faire, on doit promettre le Seigneur. On va dire à Dieu, Dieu, nous allons vendre notre parcelle. Et tout argent, on va te le ramener. Est-ce que c'était Dieu qui leur a poussé? Est-ce qu'ils étaient approchés devant le Seigneur face à face? Non. Mais la prédication du dimanche passé, ils ont vu Dieu par l'homme de Dieu. Est-ce que tu comprends? Amen. Ils ont vu Dieu, ils ont parlé à Dieu par l'homme de Dieu. Et vous allez comprendre quand ils ont menti, au lieu de ramener tout argent, ils ont ramené que peu. Ils ont gardé l'autre. Ils se sont dit, si on donne tout, comment on va revivre? Est-ce que quand ils étaient en train de promettre à Dieu, ils ne savaient pas qu'ils devaient revivre? Ils voulaient avoir encore besoin d'autres argent. Mais pourquoi mentir à Dieu? Promettre et ne pas réaliser. Combien de fois tu as promis à Dieu? Ce que je vais trouver là, je vais enlever ton problème. Mais après, un problème survient, tu changes ton programme. Dis le Seigneur, le Seigneur sait. Il y a un problème devant moi. Je ne peux pas laisser ceci. L'église peut attendre. On peut faire cela le mois prochain. Est-ce que quand tu parlais à Dieu, tu l'avais dit comme ça? Maintenant. C'est ça. C'est ça. Dis après moi, c'est la parole pure. C'est la parole pure. Plus fort que ça, c'est la parole pure. C'est la parole pure. Est-ce que quand tu le promets, est-ce que tu lui avais dit, Seigneur, je veux te donner, mais à condition que le problème là ne soit pas. S'il y aura ce problème là, je vais d'abord résoudre ce problème là, et après, je veux résoudre ton problème. Est-ce que tu l'avais dit? Non. Et tu lui avais dit, si tu me donnes la somme là, je veux couper telle somme. Il a touché le cœur. C'est ceux-là qui devaient te donner la somme. Mais écoute ce que ça mène. Le mensonge. Quand Ananias est venu, Ananias d'abord, dès qu'il a menti, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu lui dit, écoutez, pourquoi tu mens contre le Saint-Esprit? Est-ce que Ananias avait parlé au Saint-Esprit ou à l'homme de Dieu? Amen. Est-ce que je peux comprendre? Amen. Amen. Ça ramène la prédication de la valeur. Amen. Est-ce que quand il était venu promettre, quand toi tu viens promettre à l'homme de Dieu, est-ce que tu parles à Dieu? Mais c'est un piège. Quand tu parles, ce n'est pas l'oreille de Gabriel qui entend. Ce n'est pas l'oreille de Dieu merci qui entend. Ce n'est pas l'oreille de Mafuta qui entend. Ni de Nkumbu. C'est l'oreille de Splendeur. Amen. Amen. Et quand l'oreille de Splendeur entend, c'est fini. L'esprit Splendeur valide. Car l'esprit Splendeur, ce n'est pas Splendeur que vous êtes en train de voir dans le corps, mais c'est un esprit spirituel. Amen. 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 Ce nom-là, ce n'est pas mon père qui m'a donné cela, ni ma mère. Mais c'est mon père spirituel. Amen. J'ai précisé. Je n'ai pas dit c'est mon père dans la foi. Mais j'ai dit c'est mon père spirituel. Amen. Peut-être tu peux chercher dans ta tête. Le papa spirituel de papa c'est qui? Mon père spirituel c'est ton père spirituel. Amen.
donne la vie éternelle. C'est celui qui donne la vie éternelle. Amen. C'est celui qui donne la vie à ton esprit. Que cette vie esprit existe éternellement. C'est celui qui redonne la naissance à la vie que tu avais perdue. Amen. Amen. Tu n'avais plus la vie. Mais ton père, il était en train de regarder cet esprit dormir dans le séjour de mort. Et il était en train de s'inquiéter. Il regarde là-bas. Il voit le corps qui n'a plus la chair. Il voit comme ça les os se sont séparés. Et il dit, Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent revenir? Amen. Donne-moi ça. Amen. Amen. Jésus a dit, oui, si seulement je meurs à la croix, ça peut encore. Amen. Et quand il s'est donné à la croix, il t'a redonné la vie, juste en croyant en lui. Et c'est celui qu'on appelle Père spirituel. Ton pasteur est ton Père dans la foi, ton Père spirituel. Amen. N'acceptez jamais cette décision quand vous dites je suis votre Père spirituel. Il n'a rien transmis de ce qui est spirituel. Mais il a transmis en toi ce qui est la foi. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. 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 Ananias a parlé. On lui dit, pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Il était peut-être troublé. On dit peut-être non. C'est à toi, Paul, que j'avais dit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Je pouvais peut-être dire, je n'avais pas fléchi les genoux pour prier. Mais j'étais en train de te parler, Paul. Et quand vous s'invitez, je reviens à toi, Paul. Pour te dire c'est seulement ça. Paul va lui dire, ce n'était pas moi. Je représentais juste. Amen. Et celui-là que je représentais, c'est celui-là que tu es en train de voir. Parce que moi, je ne savais pas que tu as caché. Mais celui-là que tu avais promis, il a vu quand tu étais en train de Amen. il a vu. Et c'est lui qui m'a dit de te le dire. C'est lui qui me dit de te dire que le mensonge tue. Amen. Je le crois. Saphira vient. Paul lui dit, est-ce que c'est vrai? Pour lui dire quoi? Il y a deux opposants. Il y a la vérité et le mensonge. Mais moi, Paul, je veux que tu puisses dire la vérité. Voilà pourquoi je te dis, est-ce que c'est vrai? C'est seulement la somme là. Non, c'est pas la vérité, on a menti, mais lui il dit, oui c'est vrai. Pourquoi vous êtes entendu avec ton mari? L'esprit qui n'a ni saleté. L'esprit qui a l'image de la mer. Quand il y a la saleté, il rejette par Amen. Amen. Il n'aime pas la saleté. Mais toi tu viens lui mentir, il va te vomir. Voilà pourquoi il te voit comme une personne qui vit dans l'abomination. Est-ce que tu comprends? Être un faux serviteur, un faux pasteur, c'est d'être en abomination. Être une fausse servante, c'est d'être en abomination devant Dieu. Prendre les engagements et de ne pas l'accomplir, c'est être en abomination devant Dieu. Papa, quand j'avais pris l'engagement, je ne t'avais rien dit. Mais laisse-moi te dire, il y a une personne qui vit dans ton cœur, au-dedans de toi, celui qui possède ton corps. Il a dit, je ne peux pas vivre là où il y a 4 coins de mur, la maison que les hommes ont construite par leurs mains. Mais je choisis ton corps. Au moment que seulement tu penses toi-même, je veux faire ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Il t'entend déjà. Amen. Amen.
Et le jour J, si tu ne fais pas, je ne te dis pas qu'il y avait personne qui m'avait écouté. Non, il y avait une personne. La Bible dit quoi? Là où il y a 2 ou 3 réunis, il est Au où? nom de Jésus. Amen. Mais pourquoi quand tu es à seul, mais c'est parce qu'il est la deuxième personne. Amen. Ça veut dire quand tu es à seul, il y a une deuxième personne et il t'entend. Voilà pourquoi les sages ont dit les murs ont des oreilles. Ce ne sont pas des murs là. Mais partout où tu te trouves, il y a des esprits qui peuvent entendre. Et toi tu penses. Amen. Amen. Et les esprits, ce sont eux qui révèlent aux hommes. Voilà pourquoi tu peux avoir tes projets, mais les sorciers de votre famille a su tes projets et commence à te bloquer. Comment il a su cela? C'est au moment que tu parlais toi-même dans ta chambre, c'est au moment que tu étais en train de faire monter tes pensées au-dedans de toi. Il y avait un esprit démoniaque auprès de toi que tu n'avais pas senti, que tu n'avais pas chassé. Et il était en train de voir tout comme au miroir. Et il était parti donner l'annonce. Je te conseille, au moment où tu fais tes projets, ne commence pas directement tes projets. Ne commence pas directement à penser. Commence par une prière. Pour refouler ces esprits. Qu'ils n'entendent pas ce que tu veux penser. Qu'ils ne voient pas ce que toi tu vas penser au-dedans. Que ce soit un secret. Comme il a dit, si tu veux, entre dans ta chambre. Amen. C'est pour que ces esprits-là n'entrent pas pour écouter la conversation de toi et ton Père. Amen. 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 Ananias et Saphira ont connu la mort. Le mensonge peut faire entrer la mort dans ton foyer. Amen. Tu étais parti chez Nikwani. Le mari te demande d'où viens-tu. J'étais chez maman. Amen. Et c'est passé 2 jours, une semaine, 1 mois, 3 mois. Maman, par hasard, ah vraiment, même si, non, ça c'est la maman qui dit, même si mon fils, elle est aussi ma fille, il y a de cela 6 mois, je n'ai jamais vu ma fille vraiment. Tandis que le fils qu'on a, c'est cela 3 mois, la femme avait dit, j'étais chez maman. Amen. Amen. Tu sais ce que le mensonge créera dans son cœur. Il peut te défendre devant maman. Maman va contre toi. Mais dans son cœur, il se dit que elle m'avait menti. Et le mensonge diminue l'amour. Amen. Amen. Le mensonge détruit l'amour. Et le mensonge fait chasser des gens dans les foyers. C'était juste petit. C'était passé. Dans quelques secondes. Dans quelques minutes. Tu as dit, ah, c'est bon. Et puis tu avais déjà pris même la décision. Je ne vais plus partir chez le Kangou là-bas. Parce qu'il va détruire mon mariage. Mais tu avais déjà sémé le mensonge. Et quand tu viendras te le dire, dans son cœur, tu vois, donc ce n'est pas la première fois que tu m'as menti. Même si c'était la première fois, tu as tout détruit. Ce n'est pas seulement dans le mariage, même au boulot. Si ton chef sait, à chaque moment tu le mens, le jour qui va te découvrir, sache-le que on peut te faire Amen. Amen. Il y a beaucoup
des enfants aujourd'hui, leurs parents ont confiance en eux. Pourquoi? Parce que les parents savent que parmi tous les enfants, celui-là, même quand tu dis la vérité, on ne te croit pas. Parfois tu es dans ton coin. Pourquoi on me croit plus? Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais déjà commencé à s'aimer. Est-ce que tu comprends? Quelque chose de peu de temps, mais qui détruit toute ta vie. Qui détruit tout ton avenir. Quelque chose de peu de temps. Qui a volé? Ce n'est pas moi. Et un jour, on va dire que c'était toi. Sache-le que c'est celui qui t'aimait. Il ne va plus t'aimer. Amen. Et pour celui-là même, qui a un mauvais cœur, même si tard, il peut te mettre dans un cachot. Même si tard. Il peut te tabasser. Même si tard. Selon toi, le mensonge, c'est quelque chose qui me protège. Aujourd'hui, je viens te dire que le mensonge garde la destruction de ta vie. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre pour finir, Proverbe 12, le verset 18. Proverbe 12, le verset 18. Qui est à la ligne? Amen. Tel qui parle légèrement laisse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Parole du Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Comme j'ai fait au début, je vais prendre l'autre version pour que tu puisses aussi comprendre facilement selon le français qu'on nous a donné ici. Proverbe 12, le verset 18. Ici, on nous a dit tel qu'il parle légèrement, blesse comme un glaive. Dans ce livre, on nous dit excusez-moi. Dans ce livre, on nous dit ceci, le verset 18. Il y a tel homme qui dit légèrement ce qui perce comme une épée. Quand on nous parle ici de glaive, on nous parle d'ennemi, de quelque chose qui blesse. Alors pourquoi on dit ça blesse comme une glaive? Amen. Amen. Ça veut dire quoi? La personne qui fuit dans le mensonge, c'est une personne qui passe sa vie à blesser les gens. Alors blesser, c'est de tuer. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire toute ta vie à toi. Au moment que tu mens, tu tues. Or c'est un péché qui est parmi les péchés qui sont cités dans le 10 commandements. Ne tuez point.
Toi, tu as la facilité de tuer, de blesser. Ton mari qui t'aime tant, ta femme qui t'aime tant, tes parents qui t'aiment tant, tes amis qui t'aiment tant, ce sont seulement eux qui te font confiance. Mais à ton tour, à toi, toi tu leur mens. Eux, ils te disent la vérité. Ils te font confiance. Ils veulent que vous allez de loin avec eux. Mais à ton tour, tu leur blesses. Il est fidèle. Il veut rester avec toi. Mais à ton tour, à toi, tu es toujours infidèle. De même avec Dieu. Il est fidèle. À chaque moment, tu blesses Dieu. Tu fais pleurer Dieu. À chaque moment, tu cherches à tuer ton créateur. Sans le savoir, tu marches dans le mensonge pour tuer les gens. Et entre dedans de toi, combien de personnes as-tu déjà tuées? Parce que tu te dis, moi je n'ai jamais tué. Jésus même a dit, si seulement tu penses faire du mal, tu as déjà fait cela. Tu as déjà tué. Mais là maintenant, tu ne penses pas faire du mal, mais tu as fait du mal. Tu as percé l'épée à ton ami, à ton frère, à ta soeur, et plus loin encore, ton frère en Christ, tes soeurs en Christ. Mais non. C'était la pasteur là. Il n'y a pas qui dit mais je ne suis pas obligé de te dire tu es en train de mentir. Si un homme de Dieu commence à te dire la vérité sur ton mensonge, ça veut dire que la mort est prête. Si Paul a dit, pourquoi tu as menti? C'est parce que la mort était derrière. Avant de mourir, tu dois d'abord savoir quelle est la chose qui va te tuer. C'est le mensonge. Toi qui as la facilité de mentir, arrête de mentir. L'œuvre de Dieu, il fallait que l'œuvre de Dieu évolue. Combien de fois tu as pris des engagements? Combien de fois tu as décidé? Mais après cela, ce sont tes projets, ce sont tes programmes à toi qui viennent bouleverser. Pour Dieu, il ne voit pas ça. Il est en train de voir, tu lui mens. Il dit ceci. Mais la langue des sages apporte la guérison. Ceux-là qui disent la vérité apportent la guérison. Ceux-là qui marchent dans la vérité apportent la guérison. Ceux-là qui ont accepté que toute leur vie soit dans la vérité apportent la vie. Ici on a dit, mais la langue des sages est santé. Ça veut dire ça donne la santé. Est-ce que tu comprends? Dieu n'a pas besoin que tu tues, mais il a besoin que tu sauves. Même ton travail à toi, tu dois le sauver. Combien de fois tu as bouffé des dîmes, mais tu es en train de mentir à Dieu? Mais non. Amen. Après, quand la mort va entrer dans ton travail, tu vas condamner le Seigneur. Amen. 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 Combien de fois tu as gardé combien des enveloppes chez toi? Combien de fois l'enveloppe là est devenue un papier hygiénique pour toi? Mais non. Amen. Amen.
Pourquoi cela? Sache-le que tu ne mens pas le pasteur. tu ne mens pas l'église. Tu avais pris l'engagement des toiles. Tu avais pris l'engagement pour les instruments. Tu avais pris l'engagement pour telle chose, telle chose. Laisse-moi te dire, même si ça fait 15 ans, 10 ans, 2 ans, une année, le Seigneur a le regard sur ça. Et peut-être, c'est ça qui fait que ta vie ne fonctionne pas. Prends l'engagement ce matin de ne plus mentir au Seigneur et de ne plus mentir une personne. Christ a été tué parce que il disait que la vérité. Il a refusé de se cacher. On lui dit, c'est vrai, c'est toi, le roi des Juifs. Et oui, tu l'as dit. Ne pas dire, hey, pardon, ce n'est pas moi qui ai dit. Il dit, oui, tu l'as dit. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es le fils de Dieu? Oui, je le suis. On lui dit, montre-nous le Père. Il dit, mais je suis là. Il n'a pas caché la vérité. Bien aimé. Accepte accepte qu'on te méprise, accepte qu'on puisse te voir être mais tu es dans la vérité. Amen. Et tu seras sauvé. Parce que toute personne qui est dans la vérité, à la fin, il a toujours raison. Amen. Amen. Commence à sauver ta vie. Et sauve d'autres personnes. Vis dans la vérité. Parole du Seigneur. Amen. Jésus, c'est misanga mobali. Osali nzambo yake na lolenge bato nyonso bayela kate.